Blaf 68, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien. Martinique, Afrique, les Antilles, on est tous ensemble, on est tous ensemble, que ce soit la Réunion, la Guyane, etc. Tout le monde noir, nous sommes réunis autour de notre psychologie. Nous sommes réunis autour des choses que les choses qu'on ne fait pas très bien pour l'instant, mais on est en train d'améliorer les choses. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est en train d'en parler. On est en train d'en parler. Là, en ce moment, vous ne pouvez pas me répondre, mais on est en train d'en parler. Vous pouvez me laisser des commentaires. On est en train d'en parler. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui est extrêmement intéressant, c'est l'intelligence. Nous avons une catégorie d'afrodescendants parmi nous, sur toute l'échelle sociale. Je dis bien une catégorie, que vous soyez Afrique, Caraïbes, Guyane, Réunion, blablabla, blablabla, l'île Maurice, tout ce que vous voulez. Nous avons au sein du monde noir une catégorie de personnes qui nous ressemblent et qui ne supportent pas notre intelligence. Ils ne le supportent pas. Ils ne tolèrent pas, et ce sont des gens sur toute l'échelle sociale, ils ne tolèrent pas qu'un afrodescendant soit doté de capacités de raisonnement. C'est le triste constat qu'on peut faire lorsqu'on observe un certain nombre d'afrodescendants. Ces personnes expriment leur mépris de leurs semblables, leur racisme, leur négrophobie, leur dédain vis-à-vis de l'africanité quand elles sont dans les rues. Pourquoi dans les rues? C'est parce qu'elles ne vous connaissent pas, elles sont sûres de ne pas vous revoir. Donc elles peuvent vous regarder avec mépris, dédain, faire preuve d'incivilité, à la limite vous rabaisser avec tout un ensemble de comportements, d'attitudes, puisque dans les rues, ces personnes n'utilisent pas les mots. Ce n'est pas les mots qu'elles utilisent, c'est leur corps, c'est l'attitude, les manières, les mimiques du visage, le dédain, la condescendance, l'indifférence méprisante, puisque l'indifférence peut aussi être méprisante. C'est toute cette palette d'attitudes et de manières que ces personnes utilisent au sein de l'espace public, mais vis-à-vis uniquement de leurs semblables. Par exemple, vous êtes en voiture, ils font preuve d'incivilité avec vous, mais par contre, ils vont être très respectueux du code de la route avec les membres des autres communautés. Cette attitude, on le voit quand on est en France, quand on est en Europe, mais aussi quand on est dans nos pays, Afrique, Caraïbes, etc. Vous voyez beaucoup d'afrodescendants en voiture, ils sont prêts et je l'ai vu quand j'étais en Martinique, et je l'ai vu quand j'étais en Guadeloupe, etc., dans les Antilles. J'ai bien vu que beaucoup d'afrodescendants, lorsqu'ils sont en voiture, ils sont prêts à toutes les incivilités vis-à-vis des autres Martiniquais, des autres Guadeloupéens, mais lorsque c'est quelqu'un d'une autre communauté, extérieure au monde noir, là, ils sont respectueux. Voilà les comportements qu'on peut observer. En Afrique, c'est pareil. En France, c'est exactement la même chose. Donc nous avons cette catégorie de personnes qui est parmi nous, qui exprime son mépris au sein de l'espace public. Mais en privé, il faut savoir que ces gens sont parmi vos familles, parmi vos amis. Et donc, ces gens aussi vont descendre complètement ce que vous êtes, mais par des moyens vicieux et sournois. Une des choses qu'ils font, c'est rabaisser votre intelligence de manière sournoise. Je vous laisse écouter quelque chose, ça va vous donner un aperçu de ce que font ces gens. À tout de suite. La société est hostile aux personnes excellentes. Notre société met à l'écart toutes les personnes brillantes. Qu'importe votre performance, la société est constituée de telle sorte que vous n'allez pas pouvoir vous retrouver, vous n'allez pas pouvoir vous insérer. Vous allez être poussé à rester cloîtré dans votre environnement, dans votre niche, dans votre prison intellectuelle. Parce que nous avons une société qui détruit les personnes excellentes. Et cela commence depuis l'école. Moi, je me rappelle, lorsque nous étions à l'école primaire et beaucoup plus au secondaire, toutes les personnes excellentes à l'école étaient marginalisées. Parfois, on utilisait des expressions pour leur montrer que vous là, vous n'êtes pas normaux, vous n'êtes pas des personnes normales comme nous. Vous êtes les Mouna for School
les enfants de l'école, les enfants du premier banc, du deuxième banc. Nous sommes les gangsters, nous sommes les gars du dehors, nous sommes les gars qui sont toujours là en train d'animer la galerie. Nous sommes fun, alors que vous êtes toujours là dans vos cahiers, dans vos livres. C'est vous qui levez toujours le doigt en classe pour répondre à toutes les questions des enseignants. Vous êtes ringards. Et comme si ça ne suffisait pas, au secondaire, nous sommes dans des salles de classe avec 50, 60, 80, 100, 150, parfois 200 élèves. Moi, par exemple, j'étais au lycée de Tienga. Dans nos salles de classe, nous étions 150, 130, parfois plus. Lorsque vous vous retrouvez dans une salle de classe avec plus de 100 élèves, garçons et filles, et que ceux qui sont brillants, notamment si on se base sur les notes scolaires, sont marginalisés par pratiquement tout le monde. On les qualifie de Mouna for School, on les qualifie d'enfants gâtés, on les qualifie d'enfants qui ne s'intéressent qu'à l'école, qui ne connaissent pas la vie. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cela crée des frustrations. Cela les pousse à devenir introvertis. Encore qu'en classe, on demande de composer comme ça, c'est-à-dire qu'on veut évaluer ceux qui réussissent à se développer avec leur performance individuelle. Le travail collectif n'est pas mis en avant. Donc, nous avons donc des élèves, des étudiants qui sont brillants à l'école, mais qui sont brimés par leur environnement, brimés par leurs camarades. Donc, il y a une certaine marginalisation qui se produit vis-à-vis des personnes excellentes depuis l'école. Cette marginalisation continue même sur le plan émotionnel, parce que les filles ne s'intéressent pas aux garçons qui sont brillants à l'école. Elles estiment que non, toi tu aimes trop l'école, moi je veux sortir, moi je veux me faire plaisir, moi je veux m'amuser, mais toi tu es toujours en train de dire qu'on doit lire, on doit faire les exercices de mathématiques, de physique. Non, moi je veux me faire plaisir. Donc du coup les filles s'intéressent à ceux qui ne sont pas excellents à l'école la plupart des fois, et ce n'est même pas la seule chose qui est mise en avant. Non seulement les filles s'intéressent aux garçons qui sont plus âgés, mais au-delà d'être plus âgés, elles s'intéressent aux garçons qui ont plus de charisme, qui sont plus matures, ça veut dire qu'ils maîtrisent mieux le dehors, qui sont des personnes qui vont aller en boîte de nuit assez régulièrement, qui connaissent déjà la femme. Du moins, les femmes s'intéressent beaucoup plus à ce type de garçons, et les autres qui s'intéressent beaucoup plus à l'école sont marginalisés, même émotionnellement. Cela se passe en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, en seconde, en première, en terminale. Même à l'université, c'est exactement la même chose. Sauf que pour devenir excellent, pour rester excellent et performant à l'école, il faut régulièrement faire des recherches au-delà de ce que les enseignants enseignent à l'école. Ça veut dire que pendant que les autres élèves, les autres étudiants sont en train de s'amuser avec les filles, sont en train de sortir en boîte de nuit, sont en train de rigoler, de ricaner, d'être les stars du lycée, les stars de l'université, ces élèves brillants, en plus de ce qu'on fait en classe, font des recherches, développent leurs compétences, essayent d'apprendre des choses extraordinaires pour rester excellents. Et ce qui se passe plus tard dans la société, c'est quoi? C'est que quand ces élèves excellents s'expriment, très peu de personnes comprennent ce qu'elles sont en train de dire. Très peu de personnes comprennent ce qu'elles expriment. Ce qui fait que la plupart des gens se disent « Mais ce gars, il est fou. Cette fille, mais elle est folle. Elle parle même de quoi ?» Oui, parce que progressivement, en menant des recherches, ces élèves, ces étudiants sont devenus excellents et ont donc commencé à devenir une élite. Et l'élite parfois est incomprise, surtout l'élite intellectuelle. Donc voilà le type de personnes que nous avons parmi nous. On ne s'en rend pas compte parce qu'encore une fois, ces personnes opèrent au sein même de nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, parmi nos collègues. On ne se rend pas compte que ces gens descendent complètement l'intellect du monde noir, mais ces personnes sont proches de vous, donc vous ne vous en rendez pas compte. C'est ça le problème. Parce que devant vous, elles vont pas dire que
qu'elles supportent pas qu'un afrodescendant soit intelligent. Elles vont pas le dire. Elles vont pas vous le dire. Mais par contre, elles vont vous approcher au sein de vos familles, parmi vos amis, etc. Elles vont rabaisser vos idées. Elles vont vous tourner en dérision. Parce que vous imaginez bien que ces personnes ne font pas ça uniquement aux enfants. Non. Elles font ça aussi aux adultes. Mais elles font partie de nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Dès que vous dites quelque chose sur un sujet que vous maîtrisez, vous êtes tourné en dérision. Dès que vous abordez un sujet intelligent, on ne vous croit pas, on se moque de vous, on rabaisse ce que vous dites, on vous fait comprendre que vous allez trop loin, que vous exagérez, etc. En bref, tout ce qui a attrait à notre raisonnement, à notre intelligence, ce type d'afrodescendants, sur toute l'échelle sociale, Afrique, Caraïbes, etc., au sein du monde noir, rabaisse complètement nos capacités. Voilà pourquoi une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à nous structurer, c'est à cause de cette catégorie d'afrodescendants. Ces personnes sévissent contre nous depuis plusieurs générations. Ils ne sont pas là depuis hier. Ils agissent contre nous et à l'extérieur de chez vous, quand vous marchez dans les rues, vous vous rendez compte de l'existence de ces personnes en les observant. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans tous ces audios, ces afrodescendants dans les rues méprisent les autres afrodescendants. Des regards méprisants, hautains, une distance, de l'agressivité. On sent un comportement et des manières hostiles vis-à-vis des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas. C'est important de le comprendre. Vis-à-vis des gens qu'ils ne connaissent pas, à l'extérieur, au sein de la sphère publique, tout simplement parce que ce sont des gens qu'ils ne vont pas revoir. Ce ne sont pas des gens qui vont... Les gens qu'ils croisent, les afrodescendants qu'ils croisent dans les rues, ils ne vont pas les amener au sein de leur famille. Donc, on ne pourra pas raconter comment ils sont réellement. Je ne sais pas si je suis très clair. On ne pourra pas savoir comment ces personnes se comportent réellement, puisque la négrophobie, le dédain qu'elles affichent aux afrodescendants dans les rues, ne se divulgue pas au sein de leur famille, parmi leur groupe d'amis, etc. Donc ça veut dire que leurs proches ne savent pas qui ces personnes sont réellement. Et c'est exactement les manipulations qu'utilisent un très grand nombre d'afrodescendants, pas tous, mais un très grand nombre d'afrodescendants, une catégorie sur l'échelle sociale. Et ces personnes, nous les croisons tous les jours. Voilà une des façons, voilà une des manières qui nous maintient là où nous sommes. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre les autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.